Bonjour, je m'appelle Charlotte Mousse et je travaille en tant que responsable succès client chez Sugar CRM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Camille Allard de chez Cantis afin de partager un retour d'expérience client. Avant que nous commencions, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle et votre entreprise? Et oui, bonjour Charlotte. Moi je suis Camille Allard, donc je travaille chez Cantis en tant que directrice innovation on va dire que j'ai la responsabilité d'accompagner l'entreprise dans sa transformation digitale. Donc ça passe par un certain nombre de projets dans l'entreprise notamment par un gros projet qu'on a mené depuis 18 mois de bascule de notre logiciel CRM vers une nouvelle version. Merci pour ces éléments. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur l'entreprise Cantis? Oui, bien sûr. Alors Cantis donc existe depuis 21 ans. C'est une entreprise qui a été créée par Gaëtan de Sainte-Marie, qui est toujours actuellement son président, et 4 entrepreneurs lyonnais, puisqu'on est basé autour de Lyon, qui étaient dans l'univers, on va dire, du bâtiment, des travaux publics, et qui souhaitaient, on va dire, mutualiser leurs achats pour obtenir des tarifs plus compétitifs. On est spécialisé dans tout ce qui est achat non stratégique pour les entreprises, donc la fourniture de bureaux, les flottes de véhicules, de téléphones, ce genre de choses. C'est une entreprise qui s'est bien développée puisqu'aujourd'hui on a 30 000 adhérents partout en France et on a également développé 2 autres activités qui sont une partie conseil, donc sur l'accompagnement d'entreprises, notamment pour mettre en place des universités d'entreprise ou sur l'accompagnement de groupements d'entreprises qui décident par exemple d'avoir une action commerciale commune. Et la dernière activité sont les outils digitaux, puisqu'on a notamment une activité chatbot, plateforme, marketplace qu'on est en train de développer. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éléments et pour cette introduction. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous aviez besoin d'un CRM et quels étaient les défis à relever? Oui, alors en fait, on a mis en place Sugar dans l'entreprise en 2012, à un moment où on passait le millier d'adhérents, on va dire, et à ce moment-là, l'Excel ne permettait plus de travailler, même un Excel partagé ne permettait plus de travailler correctement. On était, je sais, passé par une phase avec un CRM qui s'appelait Boost, mais qui correspondait pas a priori complètement à nos besoins, et on a vraiment eu besoin de mettre en place un CRM robuste, puisqu'on a à gérer à la fois notre activité avec nos adhérents, donc les entreprises qui bénéficient des accords qu'on négocie, mais aussi l'activité avec nos partenaires, le suivi de la relation commerciale avec nos partenaires qu'on référence et avec lesquels on négocie des offres. Et donc on a cette complexité-là à suivre, et suivre également la mise en relation des uns avec les autres et le volume d'affaires généré. Donc voilà, c'était à ce moment-là qu'on a eu vraiment besoin d'un CRM plus élaboré, on va dire. Et il y a 18 mois, on a eu également besoin de revoir les choses et de reprendre notre modèle de données, de passer sur une nouvelle version et notamment de passer dans le cloud, parce que entre le millier d'adhérents qu'on avait en 2012 et les 30 000 adhérents qu'on a aujourd'hui, à nouveau, il y avait vraiment une grosse marche à franchir et on avait besoin de reprendre l'ensemble du modèle de données pour que ça continue à fonctionner correctement. Et du coup, en passant vers le cloud, quelles ont été les améliorations que vous avez constatées? Alors nous, on était vraiment en recherche de performance. Donc donc avant de passer sur le cloud, on avait donc Sugar CRM en version locale, sur lequel on avait aussi nous fait un certain nombre de développements, donc qui ont pu probablement alourdir ou qui respectaient peut-être pas forcément on va dire les grands principes de Sugar CRM, et on se retrouvait dans des situations compliquées avec beaucoup de bugs. On n'arrivait plus tellement à sortir nos chiffres
L'outil était très très lent. Voilà, et donc pour toutes ces raisons de performance, de fiabilité, de robustesse de l'outil, on a préféré passer dans le cloud pour pouvoir bénéficier des évolutions en fait des différentes versions en fait qui se mettent à jour automatiquement. C'est limitant, mais du coup ça nous permet d'être sûr de rester dans le cadre de ce qui a été imaginé par Sugar, et du coup de ne pas se retrouver dans des situations où on est bloqué parce qu'on a fait un développement qui peut pas évoluer avec les nouvelles versions, etc. Donc c'est ce qui nous a motivé à passer sur la version cloud. Pourriez-vous nous dire qui utilise concrètement la solution et comment, et avez-vous un ou deux exemples concrets à partager avec nous? Alors, dans l'entreprise, on a beaucoup de services qui utilisent Sugar CRM, et probablement d'ailleurs tous les services. Et au quotidien, on va dire que ceux qui l'utilisent vraiment toute la journée, ça va être le service adhérent. Ça va être les animateurs qui sont donc en relation avec les adhérents pour suivre leurs relations, suivre les rendez-vous, etc. Le pôle vente aussi, et le pôle partenaire, donc qui suit à ce moment-là la relation avec nos partenaires. Donc quasiment toute l'entreprise utilise quotidiennement le logiciel, et des exemples d'applications. Alors ça va on va dire de la fonction CRM simple à je planifie mes rendez-vous, je rentre les comptes rendus, je garde trace de mes appels, etc. Jusqu'à, on va dire, l'administration de l'activité, c'est-à-dire que j'ai vu cet adhérent, je le mets en relation avec ce partenaire, donc je crée ce qu'on appelle un rattachement, on a créé un module qui s'appelle rattachement, et par la suite, quand le partenaire nous déclare que l'adhérent a effectivement consommé, j'enregistre la consommation, ce qui nous permet de suivre l'activité, le volume d'affaires généré entre chaque adhérent avec chaque partenaire. Donc voilà, ça peut être beaucoup plus complexe. Et récemment, on a mis en place, on est en train de déployer le plugin entre Sugar et Outlook, qui va nous permettre aussi de plus facilement générer des leads pour le pôle vente, et ensuite on pourra les assigner à tel ou tel commercial, et voilà, ça nous permettra aussi de suivre plus efficacement le développement. Merci beaucoup. Pour finir cet entretien, j'aimerais vous poser quelques questions sur l'avenir de Cantis et notre partenariat. Donc, quel accompagnement attendez-vous de Sugar pour l'avenir de votre entreprise, et quels sont les prochains défis que vous souhaitez relever et pourquoi? Alors, donc, nos prochains défis, ça va être de mettre en place de la BI. Alors, ça va être d'abord de pousser notre connaissance sur le module rapport et ce qu'on peut en attendre, et de mettre en place de la BI, parce que par ailleurs, en parallèle de Sugar CRM, nous avons d'autres outils qui ont été développés, et on a besoin dans un jeu logiciel de BI de pouvoir consolider toute l'information pour suivre la performance de l'entreprise et être plus précis justement sur nos plans d'action vis-à-vis des adhérents, mais aussi vis-à-vis des partenaires. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement et qu'on aimerait mettre en place dans les mois qui viennent. Et un autre défi aussi dans lequel on aimerait se lancer rapidement, c'est toute la partie service adhérent, service client chez nous. On parle pas de client, on parle d'adhérent, mais ça correspond à un service client. Aujourd'hui, on utilise un autre logiciel qui n'est pas connecté à Sugar CRM pour le moment, et donc on a une vraie perte de temps entre les deux, puisque le lien ne se fait pas automatiquement. On va qualifier d'un côté puis de l'autre côté, on double souvent nos rapports. Donc là, pour le coup, on a vraiment une belle marge de progression. Donc voilà, on va voir dans quelle mesure SugarSoft peut être éventuellement une réponse pour nous. Donc c'est ce sur quoi on veut travailler prochainement.
Merci. Et avant de conclure, pour aujourd'hui, auriez-vous un ou deux conseils à partager avec d'autres clients actuels ou futurs de Sugar autour de l'adoption utilisateur ou implémentation d'un projet CRM? Enfin, peut-être qu'on peut parler d'adoption par les utilisateurs. Oui, exactement. J'allais dire ça en priorité. Je pense que l'un des conseils les plus pertinents qu'on nous avait donné et que je peux transmettre à notre tour, c'est que la construction du modèle de données, c'est une chose. L'adoption et sa compréhension par l'ensemble de l'entreprise, c'est autre chose. Donc nous, on a mis en place un certain nombre de choses déjà pour essayer de s'améliorer de ce point de vue. On a rédigé un lexique Sugar Cantis qu'on a distribué à l'ensemble des collaborateurs en version imprimée parce que on a toujours tendance à penser qu'une version qui est stockée sur le serveur, c'est bien, tout le monde peut la consulter et tout le monde ira la consulter. Et or, on s'aperçoit que c'est complètement faux. Donc nous, on l'a vraiment imprimé, on l'a remis en main propre à l'ensemble des collaborateurs pour être sûr qu'ils le consultent régulièrement et qu'on comprend tous et qu'on qualifie tous de la même manière. Et c'est pas si facile. On est en train de développer un parcours pédagogique, donc de formation en ligne pour l'ensemble des collaborateurs, les nouveaux arrivants, mais aussi les collaborateurs actuels, parce qu'on peut se rendre compte assez facilement quand certains collaborateurs prennent de mauvaises habitudes. Donc ça peut valoir le coup de leur demander de revoir certains chapitres de la formation. Et troisième chose qu'on a mis en place, c'est on va dire un contrôle continu des connaissances, des petits questionnaires interactifs en ligne qu'on fait au cours des réunions hebdomadaires équipes, avec en général 3 ou 4 questions assez courtes, mais c'est assez ludique et qui vont permettre de tester les connaissances des uns et des autres et de leur faire prendre conscience d'une mauvaise habitude qu'ils auraient prise. Donc ça aussi, on l'a mis en place depuis le début de l'année. Ça fonctionne bien, c'est rapide à faire, c'est ludique, ça les amuse. Il y a en général un petit classement des meilleurs répondants. Et voilà, donc il n'y a pas le côté punitif. Enfin, l'idée n'étant évidemment pas de dire vous faites mal votre travail, mais plutôt de dire faites attention parce que peut-être que là, ça vaut le coup de vous repencher sur le bon usage de Sugar CRM. Voilà. Et lors de l'implémentation d'un projet CRM, est-ce que vous l'avez fait par phase? Comment vous avez géré la réimplémentation en fait de Sugar? Alors pour l'implémentation de Sugar, donc on est passé de Sugar à Sugar, mais avec vraiment un nouveau modèle de données. On a travaillé assez vite parce que ça faisait quand même plusieurs mois que c'était devenu un pain dans l'entreprise, les lenteurs, les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Donc on voulait aller assez vite. Donc la bascule s'est fait relativement bien. On s'est fait accompagner d'un intégrateur pour le faire de la bonne manière. Et on avait en fait dédié une semaine au projet, donc qui était la semaine qu'on avait appelée Sugar est mort, vive Sugar, avec la présentation le lundi matin du nouveau modèle de données, des formations par équipe qui se sont déroulées toute la semaine, et à nouveau un rendez-vous en fin de semaine le vendredi après-midi, où là on a officiellement débranché tout le monde de l'ancienne version pour les rebrancher sur la nouvelle version, et qu'on avait un petit peu on avait fait un événement un peu festif, un peu scénarisé pour vraiment marquer le changement. Et ensuite, on a mis en place un groupe de travail avec un super user par équipe et qu'on rencontre encore actuellement. Vous voyez, on est 4 ou 5 mois après la bascule, on les rencontre encore toutes les semaines pour qu'ils puissent nous remonter tous les problèmes, toutes les questions, toutes les incohérences et qu'ensemble, on termine de faire cette bascule et de modifier le modèle de données pour qu'il soit le plus performant possible. Merci encore Camille de votre disponibilité et votre retour d'expérience, et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci Charlotte.